Alors, bonsoir, l'audience de Médias du jeu. Ce soir, j'ai le grand privilège de recevoir Philippe Baudouin, un co-créateur du jeu de plateau Québec. Il va nous en dire pas mal plus sur son jeu. Salut Philippe, comment ça va? Salut Valérie, ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. C'est ça, je voulais savoir, toi, dans le fond, pour avoir créé un jeu sur la province du Québec, j'imagine que tu as lu beaucoup sur le sujet. Écoute, c'est sur la ville de Québec en OK? particulier, puis c'est sorti en 2011, ok? Puis à l'origine, c'était supposé sortir pour les 400 ans de la ville de Québec, puis là, j'ai pas fait des demi-devoirs, je me rappelle même plus c'était en quelle année, mais c'était un peu avant 2011, là, ça En a été 2008. reporté. 2008, c'est ça, Oui. merci. Fait que c'était supposé sortir en 2008, l'éditeur qui l'avait signé l'a reporté, ça a pas marché, puis c'est sorti en 2011, mais moi, si je lis beaucoup, ben, c'est pas moi le féru de l'histoire tu sais, on est deux Ouais, co-créateurs sur ce jeu-là. c'est ton ami Monsieur Poisson, c'est ça? Poisson-Marquis, Pierre Poisson-Marquis, qui est Oui. le co-créateur. Lui, c'est un prof d'histoire, un OK. maîtrise en histoire, c'est un champion olympique. Il a écrit plein de trucs qui accompagnent le jeu sur chacun des bâtiments. C'est un jeu où on construit les bâtiments historiques de la ville. Puis il a écrit plein de notices historiques sur les bâtiments. C'est vraiment super intéressant. Ah ouais. Puis toi, c'est ton ami de longue date? Écoute, on s'est rencontrés quand j'ai commencé à faire des jeux de société. Je pas en 2002-2003, là, j'ai commencé avec un vieux jeu qui s'appelle Puerto Rico. OK. Puis là, j'ai commencé à faire des conventions de jeux. Puis j'ai rencontré. Moi, je sais pas, moi, quand j'ai tout de suite eu le goût de commencer à en faire, là, créer des jeux, je sais pas, ça m'inspirait. Puis Pierre était dans la communauté aussi. Puis on a commencé à gosser ensemble sur des prototypes. Puis Québec, ça a été notre aboutissement. Ah, OK. Puis toi, t'as-tu déjà fait des tournois de jeu pour être allumé à faire un jeu? T'as-tu été un expert en échecs? Je sais pas. Non, j'ai joué un peu au Go. Je sais pas si tu connais le Go, qui est une espèce Non. de jeu stratégique. C'était les échecs, mais plus c'est très populaire en Corée, au Japon. OK. Euh, mais tu sais, c'est un jeu d'échecs abstrait, pur et dur, là, comme les échecs. Ça, j'ai joué à ça quand j'étais à l'université. Puis j'ai jamais joué aux échecs. Puis pour des tournois, ben, j'ai joué beaucoup dans des conventions, mais jamais de manière compétitive, là, des jeux de société. OK. T'es-tu allé au Gen Con? Non. Mais quand on a lancé Québec, je suis allé à celui à Columbus, Ohio, là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le Je suis allé à Beacon? S. Oh, ouais, c'est quel? Ça c'est à l'Illinois, je pense, à Ah non, l'Indiana. non, je suis pas allé. Non, à Columbus. Voyons, comment il s'appelle? En tout cas, je suis allé là aux États-Unis, puis je suis allé à Essen en Allemagne, qui est la Oh, mecque de la société allemande, ben, européenne, là. À chaque année, c'était immense, j'ai trippé ma vie, là. C'était vraiment le fun. Je suis allé deux fois, une fois avec un prototype que j'ai fait, qui n'a jamais été édité, mais qui avait gagné des prix. OK. Puis, ouais, sur Panama, sur le canal de Panama. Puis, Sur j'avais le... gagné un prix. Il m'invitait à aller à SN. Puis, la deuxième fois avec Québec. Mais ça a été quoi ton déclic pour créer des jeux? Ah, je sais pas. Moi, j'aime cet espace créatif-là. Même, tu sais, quand j'étais petit, même avec ma sœur, on inventait des jeux tout le temps, puis j'aimais ça, créer des jeux avec un petit peu de règles, pas trop. Puis là, quand j'ai découvert les jeux de société, j'avais tout le temps des idées de nouvelles mécaniques. Moi, je suis beaucoup dans les mécaniques, les OK. mécanismes de jeu. J'ai un background en maths, mais j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour qui rend les interactions humaines intéressantes, là, tu sais, le côté compétitif, collaboratif, tout ça, c'est ce qui rend ça le fun. Ouais, ouais. Et là, trouver des règles qui font sortir certains de ces aspects-là, hein, c'est ça qui me fait triper. Ah, tant mieux. Puis, est-ce que tu as créé le jeu, toi et ton ami, dans le souci d'intéresser les élèves au primaire à l'histoire du Québec? Parce qu'on sait que moi, j'ai déjà enseigné là, l'histoire. Ah Puis, oui. c'est pas C'est pas très... Non, facile, hein? non, c'est pas Ouais. facile. Pour vrai, les élèves, ils s'en foutent un peu. Mais ça, ce jeu-là, est-ce que c'était ça dans ce but de... Pas en tout. Non? C'était vraiment, là, on avait des jeux de société, c'est un jeu, écoute,
ça a vraiment été un beau succès de style. D'ailleurs, il a été redécouvert après 10-15 ans. Il y a du monde qui l'ont retrouvé. Ils ont dit comment ça, ce jeu-là n'est pas plus connu? Il y a un éditeur allemand qui l'a redécouvert il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus, puis qui l'a signé. Fait qu'il va ressortir en nouvelle édition pimpée, super belle. OK. Cette année ou l'année prochaine, mais c'est pas clair. Puis, non, c'est un jeu pour le fun, pour avoir du plaisir et des mécaniques qu'on voit pas souvent dans les jeux. Le côté historique, c'est un layer de plus qu'on s'est dit, ah, tiens, le 400e anniversaire de Québec, c'est un bon moment. Mais non, c'est vraiment parce qu'on parce qu'on aime les bons jeux. Ben, on va regarder une petite vidéo. Yeah. Lu dans la Tribune de Paris le 7 janvier 1600. C'est coloré, en tout cas. Immobilier, secteur Nouvelle-France. Là, qu'est-ce qu'on regarde, là? Joli lopin de terre une vidéo bonne de votre taille jeu. Au haut d'une colline en bordure du fleuve. Jeu imprenable sur le Nouveau Monde. À proximité du Avec commerce Chris, de tout ça, quasiment. une église est en construction, ainsi que la majorité des autres buildings. Greenhouse. On prédit la construction d'un amphithéâtre sous peu et possiblement l'arrivée d'une C'est une équipe vidéo que j'ai sportive trouvée sur payée YouTube. beaucoup trop cher. Hiver rigoureux. La Et télé attention communautaire à la de Montréal. faune sauvage. Certains disent avoir aperçu un abominable bonhomme de neige blanc portant la ceinture flashée, ayant comme cri « Joyeux carnaval !» Famille riche et aventureuse, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous présentons le jeu Québec de Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. Avec le vieux logo de Scorpion Masqué. Placement d'ouvriers. Ben oui. Développement de C'est le premier grand jeu à Québec. L'aventure couvre 4 siècles du périple de la mer. De 16 J'avais jamais vu les vidéos, là. Chaque joueur représente une riche famille désirant inscrire son nom dans l'histoire de Québec. Fait que ça, c'est le matériel. Ouais. En 2011. Chaque joueur pourra construire des bâtiments Je pense peut-être pas qu'on secteurs de la ville, j'en ai une politique, copie la religion Oh, c'est intéressant. et le militaire. Puis l'application, Régulièrement des points en cours de Il y a une version en ligne que j'ai fait moi-même. ouais, c'est toi qui l'as faite, cette version-là. Au complet, tout seul. Ah, c'est bien nice. Attends, je vais juste montrer ça aux gens pour qu'ils sachent de quoi qu'on parle. Là. Attends un peu. Une version qu'on peut jouer en solo. Ici, avec, ben ouais. On voit ça ici, là. C'est un tutoriel où ce que là, t'expliques le jeu. Ouais, ben il y a la version tutoriel, puis tu Ouais. peux même jouer contre Ouais. les intelligences artificielles. Ouais. Tu peux jouer une partie contre les intelligences artificielles, puis ils sont pas pires, sérieux. Ils Ouais, vont. ouais. Moi, je perds des fois. Là, c'est que Ah ouais? les intelligences artificielles plus intelligentes que moi, c'est bon ça. Mais tu joues régulièrement à ton jeu. Ben, écoute, jouer une partie en ligne comme ça, là, ça prend près de 10 minutes. Ouais. Sur le plateau, ça prend une heure et quart, une heure et demie. Là. En ligne comme ça prend à peu près 10 minutes. Puis c'est le fun. Donc, j'aime encore ça. Là. Je joue de temps en temps, là, peut-être une couple de fois par mois. Là. Ouais, non, je l'aime encore. Je trouve encore que les mécaniques de ce jeu-là, ça a très bien vieilli. Puis, c'est ça. J'ai encore du fun à jouer. Puis comment ça s'est passé? Pourquoi ils vous ont choisi Scorpion Masqué pour éditer votre jeu? Ouais, ben, en tout cas, l'histoire, c'est qu'on parlait avec un autre éditeur, je ne donnerai pas le nom, un autre éditeur assez longtemps justement pour sortir un jeu pour le 400e anniversaire de Québec. Puis on avait fait un design, puis il avait dit OK, c'est correct. Éventuellement, il avait joué, puis il l'aimait plus. OK, puis c'était le même jeu qu'on a aujourd'hui. Mais il ne l'aimait plus. Fait que là, on a cherché un autre éditeur avec le même design, Scorpion Masqué, qui est un éditeur québécois, l'a bien aimé. Puis il a dit, OK, on va le faire. Ils l'ont travaillé beaucoup. Il y a plein de nouveaux aspects dans le jeu qui ont été rajoutés par Scorpion Masqué. Ça fait-tu mal, ça, un créateur de jeu qui a beaucoup de choses qui changent? Non, pas du tout. Ils l'ont vraiment amélioré. Tu sais. OK. Le final était meilleur que l'original. Par exemple, certaines cartes personnages ont été mieux balancées. Ils ont rajouté des cartes événements qui sont vraiment fun. Fait qu'ils ont rajouté du bon contenu. Ça a été fun de travailler avec eux, mais c'est vraiment. Ils ont essayé le jeu, ils l'ont trouvé bon, ils ont décidé de le signer. Puis après ça, ils ont parlé avec d'autres éditeurs ailleurs, donc incluant Italie en Europe, qui est un éditeur assez connu en Mhm. France. Puis eux ont dit, ah cool, on va le sortir eux aussi. Fait que ils ont sorti ça conjointement avec Scorpion. Fait que tu connais Christian Lemay depuis longtemps? Je connais Christian Lemay depuis très longtemps, oui. Avant qu'il parte Scorpion, il était professeur comme toi. Professeur de français. Ben moi, j'étais pas professeur avant, là, j'étais journaliste.
Ah, mais je pensais que tu avais dit que Oui, t'enseignais. oui, j'ai enseigné pendant la pandémie. Ah, ok, c'est un petit passage. Ouais, c'est un petit En enseignant. passage qui était, disons-le, assez rock'n'roll. Ah, wow! Ben, tu sais, quand t'as jamais enseigné, faut que tu gères une classe de petits pots. Par Zoom, genre, par... Ben, par Zoom, puis en présentiel aussi, là. Je fais, ouais, c'est le fun, mais tu sais, Rock'n'roll. ouais. Mais bon, là, on ira pas là, on parle de toi. Fait que, Yes! fait que je vais. Ben, c'est ça, donc je connais Christian depuis longtemps, puis c'est ça, à force de jouer ensemble, éventuellement, tu sais, il savait que je créais des jeux et tout, puis celui-là, il l'aimait à cause du thème, d'un, puis beaucoup à cause des mécaniques. OK. Puis, pourquoi vous avez ciblé un public de 13 ans et plus familial? Pour lui? Ben, je pense pas que, tu sais, quand on l'a designé, on pensait pas à ça. On pensait à un jeu pour le public avec qui on jouait, là, des gens de notre âge, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, je trouve, ça fait quand même assez longtemps, là. C'était plus 30 ans. Mais on jouait, c'est ça, c'était pour ça. Puis à un moment donné, les éditeurs se posent la question, bon, quel public va aimer plus ce jeu-là? Puis là, ils décident de mettre l'âge sur la boîte à ce moment-là. Mais c'est ça, c'était beaucoup pour euh, tu sais, ça vient vraiment, tu sais, quand tu joues à beaucoup de jeux de société, à un moment donné, tu finis par apprendre plein de mécanismes, comprendre plein de mécanismes, puis il y en a des nouveaux qui te viennent en tête, puis c'était vraiment, pour moi en tout cas, c'était ça la bougie d'allumage. À l'époque, j'écrivais un blog, j'écrivais dans des revues de jeux, puis tout, sur beaucoup autour de la mécanique, la théorie des jeux, ce genre de choses-là. Puis là, cette mécanique-là, quand j'y ai pensé, il fallait que je fasse un jeu avec, là. Tu sais, l'idée est relativement simple et intéressante, c'est que dans le jeu, là, tous les joueurs ont un architecte. C'est ta pièce Mhm. principale dans le jeu, c'est ton architecte. Puis avec ton architecte, tu peux mettre une construction en jeu. Tu commences une des constructions de la ville de Québec. Le jeu se déroule à travers 4 siècles, puis à chaque siècle, il y a ces constructions différentes qui sont disponibles là, en fonction des constructions historiques de ce siècle-là. Fait que là, tu prends ton architecte, tu mets une construction en jeu et la construction débute. Mais pour construire le truc, il faut que tu mettes des travailleurs pour venir t'aider à construire le truc naturellement. Ces travailleurs-là, ça peut être tes travailleurs, mais ça peut aussi être les travailleurs des autres joueurs qui t'aident à finir ta construction. Puis tu as comme intérêt à ce que les autres joueurs viennent t'aider. Puis les autres joueurs ont quand même intérêt à t'aider parce que quand ils t'aident, ils reçoivent une action bonus en venant t'aider. Mais s'ils ne viennent pas t'aider, tu peux envoyer tes propres travailleurs. Mais quand tu envoies tes travailleurs sur ta construction, ben, tu n'as pas les actions bonus que tu pourrais avoir en les envoyant ailleurs. Fait que Mm. cette espèce de dynamique-là, c'est vraiment sympathique parce que quand tu mets un bâtiment en jeu, tu te poses toujours la question, est-ce que le bâtiment que je vais mettre en jeu, qui est associé à une certaine action, est-ce que cette action-là est intéressante pour les autres joueurs ou est intéressante pour moi? T'sais, si elle est intéressante pour moi, je ne veux pas le mettre en jeu, je veux qu'un autre joueur le mette en jeu. Mais sinon, tu sais, donc, OK, c'est un c'est. espèce de dilemme vraiment le fun à chaque fois que tu mets quelque chose en jeu. Ah, c'est bien cool. C'est Ouais, le dilemme du c'est est-ce que je suis clair, coopératif pour vrai ou pas? Tu sais. ouais, t'es toujours entre les deux. Tout le monde le sait que tu le fais un peu pour toi, mais en même temps. Fait que ça crée ce beau dilemme-là. Puis sinon, il y a un mécanisme de scoring que les gens adorent, tu sais, qui est une idée pas pire qu'on a eue quand on a fait le jeu. Ce qu'on appelle la cascade. Fait que tu scores des régions, des territoires dans le jeu. Mais quand tu gagnes un territoire, ce qui se passe, c'est que tu scores des territoires en envoyant des cubes dessus. Mais la moitié de tes cubes passent au territoire suivant puis peuvent t'aider à le gagner. Fait que t'essaies de faire des cascades comme ça, de gagner un territoire pour pouvoir avoir le prochain, pour pouvoir avoir le prochain. Fait que ça, c'est un autre mécanisme que les gens ont beaucoup aimé sur le jeu. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est une belle twist. Puis quand tu joues, tu la sens un peu, cette twist-là. Puis, t'as-tu déjà joué. C'est quoi ton jeu préféré, toi? T'es-tu plus jeu stratégie, plus jeu casual, jeu de party? C'est quoi ton top J'aime 5? j'aime tout, OK? À une OK. certaine époque où j'ai fait Québec, là, c'était clairement les jeux de stratégie de cette Mhm. nature-là. Tu sais, si vous avez joué à Catan, vous connaissez, là, Ouais. c'est classique. Mais moi, tout, tout ce qui est venu après, donc mon premier coup de cœur, ça a été un truc qui s'appelait Puerto Rico, je l'ai déjà dit. Mais depuis, j'ai joué
des centaines de jeux. J'en ai ici peut-être 300. Là, Tabarouette. T'as-tu déjà joué à oui. Azul? Oui, je joue beaucoup à Azul, comme très bien l'éditeur. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais tu vois, quand Azul est sorti, j'étais déjà un petit peu moins. Tu sais, à un moment donné, ça a diminué un peu. Ça fait peut-être 5, 8 ans que j'en fais presque plus. OK. J'aide certains designers qui créent des jeux encore. Tu sais, OK. je fais un peu de Tabletop Simulator, je fais des prototypes des fois, mais j'ai plus beaucoup de temps. OK. J'aime encore ça, mais j'ai plus beaucoup de temps. Puis là, quand je joue plutôt à des jeux casual, style party, ou de temps en temps, tu sais, un gros jeu le fun, un peu plus, avec plus d'histoire, puis tout ça. Récemment, j'ai joué à un truc qui s'appelle Spirit Island, une couple de fois que OK. j'aime beaucoup. C'est coopératif, parce que tu incarnes un dieu, puis là, t'es un espèce de plein de sortes de dieux, là. Ça peut être le dieu des volcans ou le dieu de la mer, des affaires comme ça. Puis là, il y a plein de colons qui arrivent sur ton île dans le milieu du Pacifique. Donc, je ne sais pas c'est où, là, mais tu as une espèce d'île qu'il faut que tu protèges. OK. Là, les colons arrivent, puis là, tu peux leur garocher plein d'affaires dessus pour essayer de les repousser pour que l'île reste en santé, mais sinon, ils s'installent, ils mettent leur village, ils commencent à détruire tout. Fait que là, c'est pas bon. C'est un bon jeu de ce genre-là, mais c'est très thématique. Tous les dieux ont des mécaniques différentes. Fait que tu vois, j'aime ça ces temps-ci, ce genre de jeu que j'aime. Ah, Sinon, des ok. jeux de party. Mais c'est genre de. T'aimerais jouer à Arkham Horror. C'est comme. Ah, j'adore Arkham Horror. T'as-tu déjà joué? Oui, plein de fois. Living Card Game? Un Living Card Ah Game? non, pas LCG. Non, j'ai jamais joué au Living Card Game. Non, je joue regarde, comment que ça s'appelle? Celui que tu joues avec un audio, c'est un jeu coop. Ah. Vraiment le fun. Mais moi, je joue au Living Card Game. Ah, il est Arkham fun? Horror. Ah ouais, pour vrai, tu te sens comme dans... C'est comme un donjon dragon, mais genre dans Arkham Horror, puis t'as ton personnage avec des skills, puis t'as un deck, c'est comme du deck building, avec Ah, ton paquet de cartes, puis t'as un scénario à suivre, puis là, c'est comme, faut que tu prennes des décisions, puis là, l'histoire, elle évolue en fonction des décisions de groupe, puis c'est coopératif. ok. Ah, je suis sûr que j'aimerais ça. Ah ouais, Moi, j'ai t'aimerais ça. joué au jeu de plateau, puis j'avais beaucoup aimé aussi. Ah, Euh, c'est- mais c'est aussi, ça te donne l'impression de jouer à Dungeon, mais en petite gang. Ouais, c'est Le ça. jeu de plateau, il y a une trame sonore, puis il y a une espèce d'application. Fait que quand tu fais un move, tu le dis à l'application, puis elle update l'état des monstres, puis Ah tout. ouais, Fait que c'est pas, c'est vraiment pas plus. C'est comme s'il y avait un DM un peu, mais dans ok. la. Ah, Ah, j'adore ça. c'est le genre de jeu que j'aimerais peut-être. Ah, c'est ça, t'aimerais ça. Si t'aimes le style Arkham, le style Toulouse un peu, c'est ça, t'aimerais ça. Cool. Puis là, sinon, toi, est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Oui, moins que j'ai déjà joué. Euh, Mon jeu là, que je retourne toujours, ça s'appelle Factorio. Je sais pas si tu connais ça. C'est- Factorio. Factorio, Non. c'est un jeu où ce que tu construis une méga usine. C'est un genre de automation game. Là. C'est un des premiers, mais j'aime beaucoup ça. Sinon, j'ai joué à comment ça s'appelle? Balatro qui est sorti récemment, une espèce de card game vraiment flyé. En tout cas, j'ai bien aimé Non. à la Slay the Spire. Je sais pas si t'as vu la Slay the Spire. C'est le Spire. Ouais, j'ai joué un peu, mais j'ai pas accroché à ce jeu-là. C'est ça, moi, c'est mon genre de Ah. belle. Ouais. Mais toi, sinon, moi, je veux en connaître davantage sur toi, là. Tu sais, est-ce que tu as déjà voulu en vivre de la création de jeux ou c'était vraiment un hobby? Ouais. J'ai jamais voulu en vivre dans le sens où je pense que je considérais ça trop difficile. Mon background, écoute, j'ai fait un bac, une maîtrise, un doctorat, puis un postdoc en info puis en maths. Fait que OK. j'étais gearé pour devenir prof, moi, à l'université. OK. Puis à un certain moment, j'ai bifurqué, j'étais travailler chez Google comme ingénieur. Puis j'ai toujours aimé ça, travailler en ingénierie. Fait que ça a toujours été plus un side créatif pour moi. OK. À l'époque où je travaillais chez Google, ma job était le fun, mais pas aussi créative que j'aurais voulu. OK. Fait que je me servais de jeux de société pour, tu sais, créer des jeux, discuter en ligne. Hey, on va saluer. Excuse-moi, je te Vas-y, vas-y. coupe. On va saluer ceux qui sont dans le chat. CC Data Queen, puis Matsai. Bonsoir, comment ça va?
Il y en a un qui dit Satisfactory est bien aussi dans ce genre. Mathieu. Satisfactory, c'est excellent. J'ai joué, j'ai aimé ça, mais Satisfactory, c'est comme Factorio, mais en 3D. OK. Genre Minecraft, je sais pas trop, tu te promènes, puis tu peux construire ton usine. Il y en a qui aiment mieux ça. Moi, le côté 2D, vu en plan, là, je sais pas, j'aime ça. Ouais, mais tu disais que tu travailles chez Google, puis que tu aimais ça être ingénieur, puis là, que tu créais des jeux, mais c'était trop difficile pour toi. Tu trouvais que c'était difficile pour toi d'en vivre, c'est ça? Ouais, c'est très difficile de. En tout cas, en jeu de société, Ouais, il y a très, très peu de créateurs qui en vivent. Tu peux devenir éditeur. Même OK, là, c'est pas facile. OK. Puis j'avais pas. Tu sais, ce qui m'intéresse, c'est de créer le jeu. C'est pas nécessairement de. C'est tout le travail d'édition, il y a beaucoup de jobs qui est la job de business, là, tu sais. Ça m'intéressait moins. Fait que je suis moins d'aller du côté business, ça m'intéressait moins, mais créer, j'ai toujours aimé ça. Puis, écoute, c'est pas des gros. C'est pas des. Ça, c'est pas des grosses redevances que sur soi, là, en jeu de société comme Ouais, c'est ça créateur. que. Ça, c'est pour la passion. Ouais. Mais Sauf t'es quand pas. tu deviens un très gros nombre, là, comme Rainer Lydia, c'est pas chose. Ouais. Ou attends, il y en a un au Québec là, qui est gros, là. Comment il s'appelle? Joël Gagnon? Hein? Joël Ah, Gagnon. Joël. Ouais. Joël, mais lui il crée pas des jeux, là, c'est lui qui avait fait. Ben, c'est vrai, il a fait. Oui, il en a fait quelques-uns, mais tu sais, il avait créé le Randolph au début. C'était un bon ami aussi, hein. Ah ouais? Ouais, le Randolph a été créé à l'origine. J'étais dans. Ben, j'étais pas. J'avais participé au tout début, là, OK. comme T'étais dans la Société des poètes perdus de Randolph, c'est ça? ouais, comme premier membre au début, OK. il y avait eu. Québec avait gagné un prix qui avait été remis là-bas aussi. Puis, alors, j'adore ce que Joël fait. Puis c'est ça, au début, il avait fait son party game, comment ça s'appelle? La version québécoise du party game qui pogne au bout qui a pogné au bout Un petit jeu. Ah, c'est jeu, c'est ça. Ouais. C'est la version québécoise de Cards Against Humanity. Exactement. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il avait fait ça, ça a pogné au bout, ça avait donné un bon boost. Ouais, puis je voulais aussi savoir, tu sais, toi, t'as fait un post-doctorat. Pourquoi t'es allé aussi loin dans Parce que tes j'aimais études? ça. Même chose, même chose. Écoute, c'est pas mal la constante dans ma vie. Tu sais, quand quelque chose m'aime, je le fais, puis je le fais pas à moitié, là. J'ai toujours aimé les maths puis l'informatique. Quand je suis tombé, quand j'ai fait ma maîtrise là-dedans, c'était en computer graphics. OK. Fait que en jeu vidéo, tu sais, moi, même si je joue pas beaucoup, toutes mes études, c'était sur comment faire du 3D, comment faire OK. des jeux en 3D. J'ai travaillé sur des cartes vidéo chez Matrox. J'ai vraiment travaillé dans le milieu du jeu vidéo, du cinéma beaucoup aussi. Donc, les effets spéciaux, le 3D dans les films, tout ça, au tout début. Je tripais là-dessus. Tu sais. Fait que j'ai fait une maîtrise là-dedans. Après ma maîtrise, j'ai travaillé un peu. Mais j'enseignais en même temps à l'université. Puis j'adorais enseigner. Toujours. J'ai toujours aimé ça, l'enseignement. Le contact avec les étudiants. J'ai toujours aimé la recherche aussi, la recherche universitaire. Ouais. Puis à force de travailler, je travaillais dans un studio de jeu, de vidéo. Ça s'appelait Digital Fiction. OK. C'était pas très gros. Bon, quoi qu'on était peut-être 30, 40 à la fin. Là. On travaillait sur Ah ouais. PS2. On travaillait sur GameCube. Ah, Sur la première Xbox. Et moi, j'étais en charge de l'engin d'animation là-bas. OK. C'était super le fun. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, mais j'enseignais en même temps. Puis là, j'étais comme, c'est pas vrai, je vais faire des jeux toute ma vie. Je vais retourner à l'université. Fait que c'est pour ça que je suis retourné faire un doctorat. Parce que j'étais comme, je m'en vais à l'université pour rentrer prof à l'université, faire un doc, je vais faire mon doc. J'ai fait ça là-dedans. J'ai fait ça en animation de personnages, de capture de mouvement, des petits robots qui marchent, ce genre de choses-là. Puis ben après mon doc, j'ai pas trouvé de job direct. Fait que là, j'ai eu une opportunité de faire un post-doc à Vancouver, à UBC. Ah ouais, OK. Je Columbia là-bas. Puis j'ai un super bon prof avec qui j'allais travailler. Ça me tentait au bout. Fait qu'on a pris la petite famille. J'avais 2 enfants à l'époque. Ma blonde, elle s'est trouvé une job là-bas, elle s'est fait transférer là-bas. On est partis les 4. On Ah. a traversé le pays. On est allé passer 3 ans là.
Puis à la fin des 3 ans, je faisais des projets open source, toutes sortes d'affaires. Puis Google m'a spoté. Elle dit, hey, si t'as fait une job, tu viens-tu? Je dis, ah, si je peux revenir à Montréal, je viens. Puis ils m'ont dit, OK, on te donne une job à Montréal. Je suis revenu. J'ai travaillé là pendant 5 ans, puis j'ai pas aimé ça. Ah, comment ils ont fait pour te spotter? C'est-tu parce que tu avais rendu public ton étude, c'est ça? J'avais des projets open source, donc en code source ouvert, que je rentrais disponible sur l'équivalent de ce qui est GitHub aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une autre affaire. Mais c'était du code que je faisais pour mes étudiants à l'université parce que j'enseignais des cours. Puis, tu sais, pour leur cours, je leur faisais un petit peu de. Tu sais, je voulais leur enseigner une affaire. Je dis, il faut faire un framework pour que vous soyez en mesure d'apprendre là, ce qu'il faut apprendre. Fait que je vais vous faire toute la base. Mais là, je regardais la base qui était disponible en ligne, c'était pas super bon. Fait que j'en ai fait des nouvelles. Puis il y en a une qui est devenue super populaire. Tout le monde, à l'époque, tout le monde qui travaillait avec une certaine technologie de Google s'est mis à utiliser mon truc. Fait que là, Google l'a spoté et il m'a dit, hey, viens donner une conférence à Google I.O. en Californie. Fait que là, je vais donner une conférence à Google I.O. Là, vraiment, dit, veux-tu une job? Je dis, OK, ça en a job. Ah, c'est bien cool. C'est une belle Ouais. opportunité. En rendant des choses, tu sais, vraiment en travaillant sur ce que j'aime, en rendant ce que j'aime disponible publiquement. C'est un peu ça qui m'a amené là. Puis, t'as-tu vu le film Google? Oui, on l'a vu quand j'étais chez Google. On a fait une sortie d'équipe pour aller voir le Ok. film. Ah mon Dieu, c'était Puis, gênant. Ah, oui. tu assez fidèle? Bon, écoute, la film Google, je sais pas si toi, tu l'as vu, toi? Ouais, moi, je l'ai vu. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Ceux qui l'ont vu, c'est drôle. Puis c'est Ouais. vraiment l'histoire des interns là, chez Google, Ouais. des stagiaires, tu sais. Puis moi, j'en ai eu des stagiaires chez Google quand je travaillais là. Puis hey, il y a des histoires de stagiaires. Moi, j'en ai un qui a dormi sur un banc de parc à Montréal parce qu'il s'était fait sacrer dehors de son appart. Puis il me l'a jamais dit, tu sais. Mais à un moment donné, je le trouve, il est couché dans le bureau, dans la salle de... Il y a une salle de massage à Google, là, c'était Google. Quand il est couché dans le bureau là, je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'aurais dû me le dire quand tu t'es fait sacrer dehors, je t'aurais trouvé. Mais tu sais, tu vois le genre, là, c'est pas comme dans le film, mais c'est pas loin. C'est le genre Ah, ben, c'est vraiment cool que tu me parles de tout ça, là. Tu sais, c'est intéressant, là. Tu sais, t'as étudié en mathématiques, puis c'est pour ça, dans le fond, que ton expérience chez Google, ça t'a amené à faire ton application Waverly, c'est ça? Ouais, mon expérience chez Google, j'ai travaillé sur Chrome. OK. J'étais là, quand j'ai commencé, là, la première journée que j'ai commencé chez Google, c'était le lancement de Google+, Ah, la vieille ouais. plateforme sociale de Google qui n'existe plus, donc, que vous OK. rappelez peut-être. Puis moi, j'ai toujours trippé les réseaux sociaux, Internet, blog, tout ça. Dès le début, là, j'étais là-dessus. Premier blog de Montréal, moi, j'étais là-dessus. Puis j'ai toujours aimé les aspects sociaux. Chez Google, je m'en suis rapproché un peu comme j'ai pu. Mais je me suis aussi rendu compte des limitations et des problèmes qu'il y avait avec les plateformes sociales qui sont très, très bonnes pour nous rendre accros. Euh, Ouais. Ça va, meilleur son. Puis à l'époque, il y avait déjà un mouvement à l'interne chez Google pour essayer de faire mieux, de OK. décrier ça un peu, puis de faire mieux. Ouais. Puis la personne derrière ce mouvement-là, c'est un gars qui s'appelle Tristan Harris. OK. Tu as écouté le documentaire sur YouTube The Social Dilemma. Ouais, je l'ai écouté. Quelques années. Ouais, ben, Ouais. c'est lui qui a fait ça. OK. Puis moi, je travaillais avec lui à Ah, ouais. l'époque pour essayer d'améliorer des trucs. Ben, travailler avec lui, je veux dire, il avait comme parti un mouvement à l'interne, puis je m'y étais joint assez rapidement. OK. Puis on essayait de rendre ça meilleur, puis on savait pas trop comment, là, il y avait quelques idées. Puis finalement, après Google, moi, j'ai parti d'une compagnie qui s'appelle Element AI. OK. Et qui Mais était, ça semble que j'ai déjà entendu parler de ça. c'était la plus grosse compagnie en AI au Canada. Là. Tu sais, OK. on était 400 à un moment donné là-dedans. Là. OK. On était 4 au début, là, puis on a monté ça à 400 en un an. En tout cas, une méchante histoire de fou. Puis, puis quand j'ai parti ça, moi, j'étais en charge de l'équipe de recherche là-bas. Et, euh, et on travaillait sur GPT-2. On a fait un GPT-2 à l'interne. Fait que, tu sais, ChatGPT, que tu connais peut-être. Mhm. On avait une technologie préliminaire à ça, mais on avait ça à l'interne. Puis moi, je jouais avec ça, puis j'étais là, waouh, c'est incroyable ce que ça peut faire. Mhm. Ça peut chatter encore, mais ça pouvait vraiment comprendre la langue naturelle de manière vraiment meilleure que tout ce qui existait jusque-là. Fait que ça m'a donné l'idée d'AI Waverly, qui est une plateforme sociale, mais qui comprend, en fait, qui est capable de dialoguer avec les utilisateurs ou les gestionnaires de communauté pour comprendre leurs besoins puis ajuster la plateforme en fonction de ça. Fait que tu peux te créer une communauté sur Waverly où est-ce que
tout le monde est obligé de parler comme Shakespeare ou Ouais, peut-être de ouais. manière plus raisonnable, une communauté où est-ce que les sujets, les sujets sont bien cernés, où les gens sont bienveillants les uns avec les autres, tout ça. L'IA va t'aider à créer cette communauté-là, puis à s'assurer que le ton reste et tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis ce que je trouve intéressant aussi quand on va voir notre profil, c'est qu'on voit pas genre nécessairement combien qu'on a de followers puis tout, tu sais, ça fait comme tu restes un humain à part entière qui participe à la plateforme sans nécessairement On est, t'identifier à un chiffre. C'est ça que je trouve ouais, intéressant. on réfléchit beaucoup à comment pas trop encourager comment qu'on pourrait appeler ça, l'économie des. La donnée, là, tu sais. Ah, toi, t'es suivi par 1000 followers, fait que moi, t'es crédible, là, tu sais. Ce genre Ouais, de on a une philosophie-là. grosse tendance. Comment qu'on appelle ça? Tu sais, on appelle ça l'économie des influenceurs. Tu sais, il y a comme Ouais, une grosse logique dans beaucoup de réseaux sociaux où est-ce que c'est ton nombre de followers qui est important, ouais, puis ton nombre de likes, ton nombre de views, ton nombre de machin, ton nombre de machin, ton nombre de machin. ouais, C'est le fun, je trouve, de recevoir des likes. Moi, j'aime ça. C'est le fun d'en donner, mais ouais, quand ça reste humain, tu sais, si mon like, c'est une tape dans le dos pour dire hey, c'est vraiment super intéressant ton affaire, j'ai pas le temps de te commenter, genre de te répondre trois pages, mais je suis vraiment content que tu l'aies fait. Moi, ces likes-là, j'aime ça. Mais quand ça devient juste une accumulation de chiffres pour dire hey, regarde, je suis plus populaire que toi, j'ai plus de ouais, vues, de likes, ouais. c'est là que je dis mais non, mais on a un peu perdu de l'essence, là. Tu sais, le but, là, c'était de se retrouver entre humains ici pour Mhm. je pense sur quelque chose de similaire. J'aime Twitch pour ça. Je trouve que tu sais, c'est peut-être plus petit puis tout, mais crime que les conversations qu'on peut avoir là-dessus, des fois, c'est plus riche. Ouais, ouais. Puis, tu sais, justement, il y a des algorithmes qui encouragent ça, justement. Tu sais, plus que tu as de likes, plus que tu es vu, plus que tu es vu, plus que tu es partagé, plus que tu es partagé, ben, plus que ben, si t'en as pas, si c'est intéressant, puis que t'en as pas de likes, puis que t'en as pas de partage, tu t'aimes moins voir. Tu sais, Exactement. c'est ça que je trouve un peu. Tu sais, C'est pas que sur ça te Waverly, dit. là, Ouais, tu sais, tu peux te faire une communauté puis dire les likes ici, là, ça rentre pas en considération dans l'algorithme. Tu peux faire ça. Tu fais juste chatter avec Waverly, tu dis les likes, c'est pas important. Ou tu peux dire les likes jusqu'à 50, c'est important, mais après 50, c'est plus important. Fait que comme ça, tu sais, t'élimines les posts vraiment ordinaires, mais ouais, tu favorises pas trop les posts ultra populaires. Tu sais. ouais. Tu peux te tuner comme tu veux. Tu peux faire des choses comme ici, on sort un article qui a 6 mois de temps en temps, juste pour remettre quelque chose, voir qu'est-ce qu'on postait il y a 6 mois. Tu peux vraiment ajuster ton algorithme comme tu veux. Tu sais, on n'a pas tout sorti ces features-là encore. Là. Il y en a sur lesquels on travaille, mais Ouais. c'est ça l'idée derrière. Là. Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, ça me préoccupe beaucoup, les réseaux sociaux, là, avec ma fille qui va bientôt être adolescente, mettons, dans 10 ans, tu sais, elle va être adolescente, là. Puis, À tu quel sais, âge? elle a 6 ans. Ah, wow, OK. Ouais, elle va Ouais. vivre ça. Moi, les Ouais. miens, ils sont déjà grands, ils ont vécu à travers ça. Ils ont vu l'évolution de Facebook. Tu sais, au début, Facebook, c'était casual. Là, ça se vient, genre, je sais pas, tu sais, faut que tu te montres qui t'es, tu sois un peu exhibitionniste pour te faire voir, puis que pour être intéressant, tu sais, puis je trouve ça, moi, ça me fait un peu, ça me préoccupe parce que, tu sais, comment les enfants puis les ados vont se percevoir en tant qu'être humain. Tu sais, Ouais. pour qu'ils soient comme acceptés, faut-tu qu'il y ait le plus de likes possible, faut-tu qu'il y ait le plus de partage possible, faut-tu qu'il fasse des niaiseries, qu'il se colle la langue sur de la glace, puis qu'elle reste collée là, tu sais, c'est... Ouais. Puis là, après ça, tu regardes quelque chose comme LinkedIn. Le meilleur post que j'ai vu aujourd'hui, c'est un gars qui me dit ah, en fin de semaine, j'ai demandé ma blonde en mariage. Voici ce que ça m'a appris sur la manière de faire de la vente. OK, super. C'est tellement niaiseux, là, mais tu sais, Ouais, on dirait que les réseaux finissent toujours par diverger. Moi, tu sais, la manière dont j'explique ça un peu, c'est que les réseaux qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler des réseaux mono-algorithmes. OK? Facebook, il y a ouais. un algorithme qui roule là-dessus. Mhm. YouTube, il y a un algorithme. LinkedIn, il y a un algorithme. Tout le monde a le même. S'ils décident de changer l'algorithme, ça change pour tout le monde en même temps. OK. Puis, il n'y a pas de diversité au niveau de l'algo. Tandis que Waverly, c'est fondamentalement une plateforme multi-algorithme. Toutes les communautés peuvent avoir leur algorithme. Il peut y avoir une grande, grande diversité. Fait qu'on ces espèces de trucs-là, parce qu'on sent toute la plateforme a shifté vers Y là, pour aller dans Ouais, un certain endroit.
ça vient du fait que l'algorithme a shifté vers ça. Mhm. Waverly ne sera pas sensible à ces choses-là parce que les algorithmes sont contrôlés par les communautés puis les gens. Ça change beaucoup, ça change beaucoup la nature du truc. Ouais, c'est ça. Puis vous, votre philosophie derrière ça, c'était justement d'être inclusif? Alors, c'est ça qu'on veut, être inclusif, être divers. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça, tu sais, les influenceurs. Si tu veux que ça soit important pour ta communauté, puis tu dis ici, les likes, c'est super important, tu peux. C'est sûr que notre opération par défaut, c'est pas ça, parce qu'on pense qu'il y a un trou pour des gens comme toi et moi qui sont pas nécessairement là pour faire de l'exhibitionnisme ou la collection de likes et de vues. Ouais. Mais notre principe, c'est vraiment la diversité. Comment tu vois ça, toi, pour ta communauté? C'est quoi l'expérience idéale? Puis on va essayer de te donner un espace qui respecte ça. Mm. Vraiment, je trouve ça... Au début, je dois t'avouer que quand je t'écoutais parler, j'ai même participé à un de tes webinaires avec Jean-François Poulain, là, l'expert en UX. Puis je t'avais posé une question, tu sais, moi, j'essaie de m'imaginer, ouais, tu sais, un algorithme gentil, ouais, c'est ça, tu sais. Dans quelle espèce de monde il vit, lui, tu sais, on vit dans un monde de capitalistes, puis C'est ça que c'est comment un qu'il peu va faire? calinours, là. Mais tu sais, en même temps, on crée le monde dans lequel on croit, là. Je suis- il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que les gens sont plus gentils pour vrai que ce qu'on voit sur Internet. Et quand je rencontre des gens en vrai, ils sont fins, là, la Mhm. plupart du temps. Il y a des trous faits partout, là, mais Ben la ouais. plupart des gens sont gentils, tu sais, ou Ouais. sont bienveillants, ou, tu sais, ils sont pas... Mais sur Internet, c'est pas nécessairement ça qu'on voit. Fait que, tu sais, c'est comme, comment on fait, comment ça se fait, puis comment on fait pour encourager les comportements bienveillants, les comportements... Tu sais, c'est pas Kalinours non plus, là, je sais que Ouais. on vit dans un monde capitaliste et tout, mais en même temps, le monde change, le monde évolue. Ouais. Tu sais, fait que Ouais. si on peut être une force qui va dans une direction un peu différente, moi, ça va. Tu sais, il y en a plein qui essaient de faire ça. Il y a plein d'OBNL super intéressants. Ouais. Mais des gens techno, réseaux sociaux, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, mais c'est ça. Puis je trouve que ça se démarque, tu sais. Depuis que j'ai essayé ton application, je trouve ça vraiment intéressant, là. Ouais, la recherche de provoque ce piège et c'est très difficile d'en rester conscient. Ouais, c'est ça que CC Data Queen a dit. Faut rester conscient, si je comprends bien, que l'attention que l'algorithme de Facebook ou des autres réseaux sociaux, tu sais, ils veulent Ouais, qu'on reste attaché ils veulent qu'on reste exact. sur la plateforme. Tu sais, les Reels, là, c'est Ouais, le pinacle de ça. Là. Tu sais, quand t'es sur Facebook, puis t'accroches sur un Reel, là, tu vas rester coincé dans cet espace-là à scroller des Reels. Là. C'est super dur de sortir de là. Là. Tu sais, comme ouais, tout ton. Tu sais, tu veux pas faire ça, mais comme c'est plus fort que toi. mais Mais c'est j'essaye de comme. comprendre pourquoi je suis comme pris. Tu sais, c'est ça que j'essaie de C'est comme comprendre. manger du sucre. C'est comme genre. C'est dur. Je pense qu'ils ont trouvé l'espèce de sucre de l'attention ultime. Là, tu Ouais, sais, fait que quand tu manges trop de sucre, c'est dur de dire ah, je vais arrêter tout ça. Là, ouais. c'est vraiment. Puis chez Waverly, ce qu'on dit, c'est comme on n'est pas des assets. Là. C'est pas comme on postera jamais un meme ou une vidéo cool. Là, il y en a déjà plein d'ailleurs. Mais c'est pas ça, c'est juste essayer de rester conscient, justement, pour pas avoir des moments où est-ce qu'on dit, voyons, Christy, ça fait comme une demi-heure que je passe, puis je comprends même pas pourquoi j'ai passé cette demi-heure. Tu sais, c'est des moments où est-ce qu'on perd comme la conscience de ce qu'on fait. Ouais. On veut avoir moins de ces moments-là, donner plus l'occasion de. Puis ça, Le la manière respect dont du on temps la de vit, l'autre, tu sais. puis c'est beaucoup dans l'environnement dans Mm, lequel tu te places. Si tu te places dans un environnement qui a plein de tentations pour les parties faibles de notre cerveau, mm. tu vas tomber dans ces trucs-là plus naturellement. Tu sais, si, juste pour aller à job, il faut que tu traverses genre 15 magasins de bonbons, c'est plus dur de résister que si tu dis, ah, je me promène dans une belle forêt, puis c'est beau, puis c'est le fun de marcher ici, tu sais. Euh, fait que nous, on est beaucoup dans comment on peut comment on peut permettre aux utilisateurs puis aux communautés de shaper l'environnement pour que ça soit encore super le fun, que ça ait le côté divertissant que tu veux, mais que tu ne sois pas obligé de traverser un magasin de bonbons pour te rendre où tu veux aller. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, quand je navigue sur Waverly, quand que je suis tannée, je m'en vais. Tu C'est sais. ça. Puis là, C'est sur ça. Facebook, je vais sur des Reels. Là, on dirait que je suis comme tout le temps en train. Ben là,
sais, c'est comme... Je suis comme pris. Puis là, j'essaie de comprendre pourquoi. TikTok, j'avais TikTok sur mon téléphone, puis là, je l'ai désinstallé parce que... Crime, je revenais pas comment que je pouvais passer du temps là-dedans quand t'as un... Tu sais, je vais m'emmener le temps dans une journée, il se fait rare là, quand que t'as une vie bien chargée, là. Puis passer 1 heure là-dessus, c'est comme, garde, cette heure-là, j'aurais pu la prendre, lire un livre, puis devenir plus cultivé, tu sais. Mais Ben, non, c'est la même chose pour moi, là, tu sais, on est tous pareils, là. Moi, j'ai désinstallé TikTok pour les mêmes raisons. Si je pouvais enlever les Reels de mon Facebook, je les enlèverais. Ils ne me laissent pas le faire, Ouais. naturellement. Mais tu sais, le fait qu'ils ne te laissent pas le faire, là, t'en dis long sur les objectifs de la plateforme, hein, tu Ouais. sais. Parce que ça serait tellement dur de mettre une petite option où ils disent pas de Reel, mais ils n'offrent pas cette option-là. Ah, mais Parce peut-être que toi, que tu peux répondre à ma question, là. Parce que je me pose la question. Moi, je lis la presse sur mon téléphone, OK? Puis après 2 minutes que je lis l'article, mon téléphone, il buzz. On dirait qu'il y a comme un petit buzz qui arrive. C'est quoi ça? C'est-tu pour me dire arrête de lire, arrête d'être intelligente? ouais, je sais pas. Ils donnent l'application La Presse qui fait ça. Ouais, Ah, je sais pas. Je sais pas, c'est intéressant. J'ai pas. C'est la première fois que j'entends ça. pour Je sais vrai, qu'il je y a sais des pas. applications qui font ça. Moi, j'ai YouTube payant pour enlever la pub. Ouais. Puis j'ai enablé une option que si ça fait trop longtemps que je l'utilise, il me le dit. Il me dit, hey, peut-être tu devrais prendre un break. Puis j'aime ça parce que des fois, c'est juste le petit déclic que j'avais besoin pour dire, ah ouais, ça fait trop longtemps que je fais du YouTube. Mais, euh, mais je sais pas si la presse fait quelque chose de similaire. Ben la presse, je sais pas. Moi, je lis un article. Mettons, je lis un dossier, puis ça fait 2 minutes que je lis. Après 2 minutes, mon téléphone, il vibre. C'est pas une vibration de notification, là. C'est vraiment Ah, bizarre. C'est une genre de vibration dans le téléphone. ah ben, c'est ça, je sais pas. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Je peux pas répondre. C'est un iPhone, là, iPhone 11. Là. Non. Ben, j'utilise pas l'application La Presse. Ça fait que je peux pas Ah, OK. En tout cas, je me disais, voyons, c'est-tu le téléphone qui détecte que je suis en train de lire un article qui va me rendre plus intelligente et plus informée? Ouais, ça m'étonnerait. Je soupçonnerais d'abord un bug. C'est comment ça s'appelle le rasoir de chez Tutti, là, de jamais attribuer aux mauvaises intentions ce qui peut s'expliquer par la stupidité humaine. Ouais, c'est ça, c'est quoi cette maxime-là? Je sais pas d'où Je ça sais vient. pas, je l'ai déjà entendu quelque part, puis je trouve qu'elle est pertinente. Là, à chaque fois que tu sais, j'ai le réflexe de dire ah, c'est peut-être une conspiracy ou quelque chose de même, je me Ouais, rappelle toujours que non, c'est probablement juste quelqu'un de nono. ouais, peut-être, peut-être. Mais Ah, peut-être peut-être, aussi. des fois, c'est une conspiracy. Là. Ouais, mais moi, j'ose espérer que le monde, comme tu disais tantôt, est fondamentalement bienveillant quand tu leur parles. Ouais. En majorité, la plupart du Ouais, temps. C'est en c'est- majorité. c'est ça. Ouais. Hey, sur ça, ça conclut super bien notre entretien. Écoute, génial. Fait que peut-être qu'à un moment donné, on va jouer à ton jeu en ligne, là, parce qu'il se fait Écoute, tard. ça pourrait être le fun, ou on ira jouer au Randolph peut-être. Ah, ouais, c'est ça. On s'invitera, puis on ira prendre une bière au Randall. Oh yeah. Yeah, hey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça Puis, fait plaisir, Valérie. puis ben, on se rejase. Parfait. Bye bye. Bye.